Des femmes et hommes membres de coopératives productrices, du café et cacao de la région des Plateaux, étaient à l'école de la transformation du cacao suite à une série de formations organisées par la Fédération des unions de producteurs de café-cacao du Togo, dans le cadre du projet Mécanisme forêt et paysans appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO au Togo. Il s'agit de renforcer les capacités des membres des organisations, de producteurs forestiers et agricoles, Akpena Maou de Kpadapé, de la préfecture de Kloto, Miaoué de Abalokonta de la préfecture de Wawa, et Gbenodou de Zozokondi de la préfecture d'Agou, sur la transformation du cacao en poudre, beurre et chocolat. Du 7 au 15 février 2023, une quarantaine de membres se sont retrouvés pour une formation pratique sur la transformation du cacao. Durant les 2 jours, nous allons apprendre aux membres de cette OPFA à transformer le cacao en chocolat, en beurre de cacao, en d'autres produits tels que le louga, le concada, voilà. Et donc, c'est pour apprendre aux membres vraiment la transformation du cacao. Et ils n'ont pas besoin de produits sophistiqués pour le faire, mais avec leurs ustensiles de cuisine, avec les instruments locaux qu'ils utilisent quotidiennement pour la cuisine, ils peuvent transformer ce cacao et mettre tout ça sur le marché. Parce que nous ne visons pas les gros marchés, les supermarchés de Lomé, mais les populations rurales, les petits marchés de la localité, les petites écoles de la localité. Voilà un peu ce que nous sommes là pour ces 2 jours. Ce n'est pas ces 2 jours-là qui sont importants. Ce qui est l'essentiel, c'est ce qu'ils font de la formation. Donc la pré-formation, la mise sur le marché régulièrement du chocolat et des autres produits, c'est ça qui est important. Donc il doit tout faire pour assimiler l'information et surtout pour produire régulièrement les autres produits et mettre ça sur le marché. Que ce soit à Kpadapé, à Zozokondi ou à Badou, 2 jours suffisent à chaque coopérative pour produire du chocolat et du beurre, pour avoir de la poudre et de la pâte à tartiner. À base de fèves de cacao, les coopératrices sont rentrées avec de la poudre de chocolat empaquetée, du beurre de cacao et des plaquettes de chocolat estampillées, au nom de leur coopérative. Au sortir des enseignements pratiques, les producteurs brandissaient fièrement le fruit de leur travail. America ayi nkogbe le tsoki ke gbono me edzo dzina mi to tsa mi mama mo po goma le na monu ma fi mi ba le po goma enye dzidzo gare na mi bana to le gbe ama mi ma dzidzi me viu kaka mi mo kuku ma ga vru ne mi alo ale ke mi ga no daru yo vo mi ga no daru mi to mi atro asile mu atro si ami ne asunu o nwi to le nye gbo bana mi ha mi aden ko gba ba le ke yo vo ha le ji du me ne agbe gan bli bo to so mi aduna fa o de ko do mo yo si ko do lo tsunami donc mi ha mi aji bana mi me o kata le fu pekpe me le zuzu ko dia mi ha mi adogo e mi mo koko amaga on vlo ne mi ga wa no daga si aga on ke bo ne mi to mi we ne mi de kwa mi atro ko mi atro asilensi yo asunu nwi to ne mi. Pour assurer une bonne présentation commerciale, les organisateurs ont accompagné les producteurs dans la conception d'étiquettes portant le nom de chaque coopérative pour l'emballage de leurs produits. L'émerveillement était de taille face au rendu final. Cette formation fait suite à d'autres déjà effectuées sur la chaîne de valeur cacao, notamment sur les bonnes pratiques culturales et la transformation post-récolte ainsi que sur la commercialisation. Nous avions suivi la formation agroforesterie. On a fait germer les graines, cacao, ensuite les champignons, la potasse, voilà, la potasse aussi, et puis le chocolat. Nous avons beaucoup profité de cela. C'est une formation à source de revenus. Donc nous allons améliorer notre condition de vie pour arrêter aussi la pauvreté. Depuis l'introduction du cacao par les Allemands au Togo en 1884, la Fédération des unions de producteurs de café-cacao du Togo est l'une des structures togolaises à œuvrer à la production du chocolat localement
ceci grâce au projet Mécanisme Forêt et Paysans financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO au Togo. Nous saisissons l'occasion pour remercier la FAO qui a bien voulu signer un protocole d'accord avec la FIPROCAT cette année. Et c'est dans le cadre de l'exécution de ce protocole d'accord entre la FAO et la FIPROCAT que nous sommes là.